Et salut tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui et hier je vous ai lâchement abandonné, je suis désolée, j'avais mon mari et puis j'avais pas fait gaffe à l'heure, il fallait que je fasse à manger et puis j'en avais plein les rotules mais clairement. Donc là ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire la partie 2 de mon désencombrement. Donc là on est clairement dans ma salle de bain, après je vais faire les chaussures et après je vais faire la cuisine. Il y aura beaucoup de voix off vu que j'ai mon mari avec moi, donc pour le laisser tranquille, jouer et tout, je préfère faire ça en voix off et en accéléré, ça sera beaucoup mieux. Donc là je vais vous montrer, il n'y aura pas énormément de tri mais faire au moins un petit tri. Donc ce que je vais faire en premier temps, je vais vous montrer ce que j'ai dans les placards. Après je mettrai tout sur la table, mais ça je le ferai pas en caméra parce que ma salle de bain est extrêmement petite, donc si je dois promener la caméra à droite à gauche ça va être compliqué. Donc je vais tout vous montrer, tout mettre sur la table, et après au niveau de la table là je vous filmerai tout ce que je vais trier et tout. Donc là on va attaquer la salle de bain, je vais vous montrer comment c'est dans les placards, je vais tout vider, nettoyer et je vous reprends sur la grande table quand je trierai. Je vais également vous montrer, vous savez j'avais trié dans mon créa un pinceau que je vous ai dit que je le gardais pour le ménage, donc là je vais vous montrer à quoi ça sert. Je n'aime pas vous faire une démonstration parce que je suis pas dans le ménage, là je suis dans le désencombrement. Après, si vous voulez une vidéo ménage où je vous montre comment je me sers de ce pinceau, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Donc c'est parti. Ce pinceau-là, que j'ai trié. Alors oui, mes ongles ne sont pas top, hein. J'ai fait du jardinage, hier il faisait beau. J'en ai profité pour faire mes fraises. Donc en fait, ce pinceau-là, je vais venir tout simplement m'en servir pour faire, vous savez, les extrémités. Comme ici, là. De quand je fais le ménage et tout, pour nettoyer les extrémités. Pour que ça puisse bien se nettoyer. Voilà à quoi va servir mon pinceau. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, ma salle de bain est très petite. Je sais même pas si je vous l'avais montré. Donc voilà, ma salle de bain est très petite. Là vous voyez, il y a pas mal de bazar aussi. Bon après ça, je vais pas trier parce que je me sers absolument de tout. Là j'ai un tiroir où c'est Bagdad. En dessous, je le montrerai pas, c'est tout ce qui est mes protections intimes. Donc vous voyez, vous avez la salle de bain comme ça. Ici vous avez une jolie petite colonne blanche comme ça. Dans la porte d'en haut comme ceci. Vous avez tout ce qui est les serviettes. Voilà, j'ai des vêtements de rechange au cas où je me salis. Là, j'ai des gants et des serviettes pour les cheveux microfibres. Alors ça, c'est des trucs que je vais pas trier, ces deux-là. Parce que j'ai ce qu'il me faut. Par contre, je réorganiserai, je rangerai mieux, mais après, plus tard. Et là, après, dans cette porte-là, voilà, après ici, il n'y a pas grand-chose non plus. Là, on a tout ce qui est petites serviettes. Là, on a des bidons de rechange. Là, les sacs poubelles pour les toilettes. Et après, en bas, ça, je sais que je vais le virer. Ça, je sais que je vais le virer. Dans cette pochette violette, ainsi que celle-ci, c'est tous mes médocs. Il y a mes seringues, il y a tout. Après, j'ai des compresses. Donc voilà, donc là, vous voyez ça. Je sais même pas si c'est encore bon. La date 23. Alors, vous voyez, c'est jusqu'en 2023. Donc, je pense que ça, par contre, je vais les virer. Donc, voilà. Après, ici, j'ai un meuble de salle de... Enfin, le lavabo, si je peux dire, pardon. Donc, ici, en dessous, dans ce lavabo-là, nous avons tout ce qui est les médocs. Et là, par contre, tout ça aussi, là, j'ai une microfibre. J'ai une éponge pour nettoyer le lavabo. Donc, tout ça, je vais le mettre sur la table, trier et tout. Voilà. Là, j'ai le truc pour la tension. Ensuite, alors ça je vais le mettre là pour l'instant, on a cette colonne. Alors comme je vous ai dit, la salle de bain, vous voyez, elle est vraiment réquilibrée. Vous avez les toilettes là, hop, et vous avez la porte ici. La porte, bon on a beau la peindre, la repeindre, les chats s'éclatent, bon ma foi. Donc ça c'est un tabouret pour les vêtements du soir ou de la douche, mon mari et moi. Donc après dans cette colonne, nous avons, ici nous avons tout ce qui est rasoir. Là c'est ceux de mon mari, là nous avons tout un stock, donc je pense que je vais avoir trier, peut-être réorganiser un tout petit peu, ça va vite ici. Ça c'est à mon mari, donc là par contre, ça je sais que je n'y toucherai pas, ça c'est sûr, parce que c'est tout qu'on achète tous les mois. Là c'est pareil, il a son stock de crème et tout, voilà. Mais par contre, dans ce placard, ça c'est la panière de boulot à mon mari, je sais pas pourquoi elle est là, ma foi, on va la caler là-bas. Et après dans ce tiroir là, je vais prendre les panières, je vais regarder ce qu'il y a des trucs que je sais qu'il faut que je vire. Pourtant j'avais déjà fait un tri. Mais voilà, il faut quand même que je vire un petit peu. Donc ce que je vais faire, je vais tout mettre sur la table là-bas et je vous reprends une fois que j'ai tout mis sur la grande table. Baby, conmigo a ti se te va la
Solo tú me sigues al ritmo de la pista y tú me veo como chica de revista. Baby, conmigo a ti se te va la vista. Puedo quemarte solo con una pizca. Arriba y abajo, uy, ay. Prendimos, apagamos. Arriba y abajo, ay. Prendimos, apagamos nunca. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigo, amigo. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigo, amigo. Seamos más que amigos. Seamos más que amigos. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigo, amigo. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigo, amigo. Donc là franchement il y avait pas mal de choses. Alors je vous prends entre deux parce que si je vous fais tout en off c'est une catastrophe. Donc là j'ai viré, mais je vais garder, je mets dans le coin ménage, c'est 2 dentifrices blancheur comme ça. Ça je m'en sers avec le pinceau comme je vous ai montré pour faire les extrémités de la douche. Et ça marche du tonnerre. L'eau oxygénée, alors celui-là il m'en reste un fond. J'ai une tache à enlever sur mon matelas, je vais le faire avec ça. Donc voilà, j'ai retrouvé un ciseau de cuisine. Pourquoi? Je n'en sais rien. C'est comme ça. Mais franchement, on en avait du bazar. Donc, on va s'attaquer. Je vais vous montrer tout ce que j'ai viré. Et croyez-moi qu'il y en a. Donc, j'ai viré plein de trucs comme ça. Là, c'est des tuiles de gras quand vous êtes brûlé. J'en ai des grands, j'en ai des petits. Et il y a le stock. Hein. Voilà. J'ai viré des fleurs de douche. Alors, celle-là, je sais pas, j'arrive pas à m'y faire. Celles-là, elles sont petites, elles se dépiotent toutes seules. Voilà, une boîte de médoc qui est vide. Des morceaux de... Comment on appelle ça? De bandage. Voilà. Après, j'ai viré des médocs. J'ai viré ça parce que j'arrive pas à m'y faire. C'est des éponges à démaquiller. Humidifier l'éponge, laver votre visage et votre cou en utilisant l'éponge. C'est râpant, c'est rugueux, j'en veux pas. Du Vaporub qui était plus bon. Encore, vous voyez, des tuiles de gras. Des médocs, en voulez-vous, en voilà. J'ai viré ça aussi. Parce que je m'en sers pas. Des compresses qui n'étaient... Ah non, c'est un pansement. Des pansements. Voilà, des compresses qui ne sont plus stériles vu qu'elles sont à l'air. J'ai viré je ne sais combien de coupe-fil comme ça quand vous avez des points. Des brossettes, comment on appelle ça? Des brossettes dentaires. Un peigne encore qui se rajoute à la collection de ceux que j'ai virés dans la partie 1. Après, il y a des rasoirs où les lames sont défectueuses, si je peux dire. Après, il y a un savon hygiène intime solide qui a pris l'humidité, donc même s'il est encore bon, je ne le garde pas. Un thermomètre, parce que j'en avais 2, ça sert à rien. Ça, c'est un craquage de mon mari qui avait acheté ça, il s'en est servi 2 fois. La boîte est encore pleine, mais elle est plus bonne. Voilà, ensuite... ça c'était dans le lot, vous savez que j'avais acheté à Action pour le soin avec l'appareil et tout, je m'en sers pas, j'aime pas l'odeur. C'est le fast peeling et le nettoyant pour le visage, je m'en sers pas. Ça c'est des médocs qui me restaient de mon opération il y a 1 an, je m'en sers pas, 1 an et demi pardon. La boîte qui va avec le médoc. Ça c'est un spray désinfectant, il est vide le bedler. Ça ce sont des lotions sérum que ma mère m'a donné. Mais il faudrait que je lui explique que quand elle donne un truc, elle vérifie la date de péremption. Celui-là, c'est pareil, c'est un truc qu'elle m'a donné, mais elle n'a pas vérifié la date de péremption. C'est aussi de ma faute, j'aurais pu regarder. Et après, j'ai viré un gommage doux à la mangue pour le corps. Un shampoing d'op aux œufs qui est quasiment vide. Alors pour le fond, je mettrai de l'eau et moi j'aime bien mettre dans les... Vous savez, dans les lavabos, dans les toilettes, quand il reste vraiment, mais un petit fond, comme ça déodorise un peu la pièce. Et ça, c'est un gel douche citron vert et menthe que j'avais acheté à Lidl. J'aime pas du tout. C'est vraiment horrible l'odeur. C'est horrible. Donc, on est plutôt pas mal.
Donc là, ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai nettoyé les colonnes. Oui, les colonnes. Le placard sous évier, j'ai nettoyé. Alors l'autre colonne, comme je vous ai dit, il y a les serviettes. Il y a les grandes, les moyennes, les petites. Et après, il y a une grosse boîte et une petite pochette violette. C'est là où il y a tout le monde, mes traitements et tout. Donc ça, on va éviter d'y toucher. Donc voilà, après j'ai nettoyé la colonne, j'ai nettoyé le meuble sous évier. Et puis mon mari a eu la gentillesse de me passer un coup de balai. Donc là, ce qu'on va faire, j'ai nettoyé les caisses aussi. Ben maintenant, ce qu'on va faire, on va tout remettre en caisse. Et là, c'est le moins drôle. Parce que même s'il y en a beaucoup moins, hein, quand même, franchement, il y en a beaucoup. Ah non, on peut pas te dire qu'il y en a beaucoup moins quand même. Parce que la table, on n'y voyait plus rien. Mais il faut quand même qu'on réorganise et qu'on range tout ça. Donc on est parti, on fait ça. Voilà, mais ça, il faut que ça se mette par contre la seringue. Peut-être que je vais mettre dans mes affaires à moi. Oh oui, c'est important cette seringue. Donc voilà. Oui, c'est la base. C'est ce qui me fait. Voilà. Donc, ben, on va réorganiser, ranger tout ça. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Solo tú me sigues al ritmo de la pista y yo me veo como chica de revista. Baby, conmigo a ti se te va la vista. Puedo quemarte solo con una pizca. Arriba y abajo, uy, ay. Prendimos, apagamos. Arriba y abajo, ay. Prendimos, apagamos nunca. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Seamos más que amigos. Seamos más que amigos. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Solo tú me sigues al ritmo de la pista y yo me veo como chica de revista. Baby, conmigo a ti se te va la vista. Puedo quemarte solo con una pizca. Arriba y abajo, uy, ay. Prendimos, apagamos. Arriba y abajo, ay. Prendimos, apagamos nunca. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Seamos más que amigos. Seamos más que amigos. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos. Donc là, j'ai quand même fait un exploit. Je suis arrivée à ranger pour la première fois depuis des années, dans une même et seule panière, les shampoings et les gels douche. Là, franchement, on a fait une avancée. Donc voilà. Alors, à savoir que tout ce qui est médicaments que vous jetez, ne les mettez pas en poubelle, c'est dangereux. Ramenez-les en pharmacie. Tous les points de pharmacie les reprennent. Donc voilà. Je vais même pouvoir mettre ma fleur de douche dans le truc là. Mais franchement, je suis fière de moi. Ça faisait des années qu'une panière comme ça n'avait pas logé mes gels douche et mes shampoings. Pas mal, sachant que j'ai également ça. Alors ça, c'est une poudre que je peux même faire aussi bien pour le visage, vous savez, que pour les cheveux. Donc je l'ai mis en séparation, comme ça on sait quoi. Franchement, c'est top. Bon, mais je vais continuer de faire les panières et puis après, ben, on va tout ranger. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Solo tú me sigues al ritmo de la pista y yo me veo como chica de revista. Baby, conmigo a ti se te va la vista. Puedo quemarte solo con una pizca. Arriba y abajo, uy, ay. Prendimos, apagamos. Arriba y abajo, ay. Prendimos, apagamos nunca. Baila, baila
de mon désencombrement, il me reste cette panière. Ce qui veut dire que vu qu'il me reste une panière dans mon coin à moi, parce que la colonne grise, elle est coupée en deux, on va dire, 2,5, parce que mon mari prend pas mal de place. Hein. Ça veut dire que moi, dans mon côté, il me reste une panière, donc une étagère. Donc je pense que ce que je vais faire pour évacuer, c'est y mettre, vous savez, je vous avais montré sur le petit meuble où il y a les paniers en osier, là. Tout ce qui est mes sérums et tout, je pense que je vais les mettre dedans, comme ça ils seront protégés. Et j'aurai juste une caisse où il y aura mes nettoyants visage. Je pense qu'on va faire ça. Donc ce que je vais faire, je vais tout remettre dans la salle de bain. Et je vous montre après ce que ça donne. Donc voilà, c'est fini. Là, j'ai mis les cotons-tiges qu'il y avait dans la boîte. Ici, j'ai rangé tout ce qui est les savons. Ici, brosse à dents, dentifrice et le bain de bouche qui reste. Ici, donc vous avez pu comprendre, rose c'est moi, vert, je sais pas quelle couleur c'est pour mon mari. Donc là, voilà, j'ai un peu réorganisé tout ça. Et là, en fait, vous voyez tout ça, tout ce qui est là, c'est tout ce qui était ici de base. Et ici, vous voyez, en fait, j'ai juste gardé ce qu'on se sert régulièrement, si je peux dire. Donc voilà. Donc là, j'ai mis tout ça. Et là, en fait, c'est tout ce qui est mes shampoings et mes gels douche. Et après, dans le placard sous évier, regardez-moi ça. S'il n'y a pas un changement, franchement, pop. Alors là, en fait, j'ai mis cette panière-là pour tout ce qui est les pansements. Mais en dessous, vous avez les pansements pour les petons et tout. Hop, et ce qui est bien, c'est que ça s'emboîte. Hop, hein. Et après, dans ce tiroir-là, le tiroir girly, voilà, j'ai rangé. Donc là, vous avez la grande serviette pour le visage, les petites serviettes pour les petons, la truc de gâchage, comment on appelle ça, là, les poignets. Voilà, les masques pour la douche. Donc franchement, on est pas mal. Hein. Franchement, c'est plutôt pas mal. J'en ai viré, mais vous pouvez pas vous imaginer tout ce que j'ai viré. Franchement, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Alors, ce que j'ai viré dans le premier tri, déjà, on l'a viré dans le garage avec mon mari, pour que mon mari puisse tout simplement se mettre sur le canapé et qu'on ait de la place. Donc voilà. Après, au niveau d'ici, j'ai une étagère, la roulette, mais ça, je virerai pas. Parce que c'est nos shampoings, nos gels douche du quotidien. Et en dessous, là, c'est tout ce qui est pour les toilettes. Donc voilà, je pense qu'on a fait un bon tri salle de bain quand même. Voilà. Après, ici, comme je vous l'ai dit, je ne trierai pas. Je ne trierai pas pour le moment parce que ça sert à rien, quoi. Même si je me dis que, vous voyez, on est en plein désencombrement, ça serait peut-être bien d'y voir un peu plus clair dans les serviettes, sachant que celle-là, on s'essuie jamais avec. Celle-ci, il y en a pour la piscine, la plage et la douche. Je verrai ça, j'y réfléchirai. Donc voilà, donc là je vais faire une pause et puis on attaque la cuisine. Donc finalement, en changeant de programme, j'ai décidé de ramener, je sais pas si vous allez le voir, mes serviettes, enfin nos serviettes et gants de toilette. Donc moi je vais vous donner un conseil que je vais suivre à la lettre là. C'est en fait de compter 2 serviettes par membre de votre foyer. Donc nous on est 2, donc je vais en compter 2 par pour mon mari, 2 pour moi. Et après il faut comptabiliser, vous comptez une serviette par nombre de couchages que vous pouvez recevoir chez vous. Donc nous je sais qu'on peut recevoir 2 personnes. Oui, 2 personnes parce qu'on a 2 matelas. Donc je vais compter 2 serviettes en plus. Sachant qu'il y a des serviettes comme celle-ci, c'est les serviettes de plage. Donc voilà, les grosses serviettes de plage. Je vais en compter 2 parce que voilà, il en faut quand même 2 pour se baigner. Et puis voilà. Donc là, on va faire un tri dans les serviettes. Sachant qu'au niveau des serviettes, je vais en avoir. Alors, je parle pas de serviettes de plage, mais sinon, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai une trentaine. Pour 2 personnes, voire 4. Donc, je récapitule. 2 serviettes par membre de foyer. Donc, pour nous, ça fait 4. Au niveau des gants de toilette, on fait quasiment pareil. Et après, au niveau des serviettes superflues, enfin, pour les serviettes pour les invités, vous comptez le nombre de couchages. Donc, nous, on a 2 couchages. Donc, on va compter une serviette par couchage. Donc, 2 de plus. Donc, c'est parti. Sachant également que je vais garder des serviettes comme ceci pour les petons quand on va à la plage. Parce que moi, je suis quand même quelqu'un d'assez maniaque et il me faut une serviette pour les pieds. Voilà. Donc ça, ça va être pour les petons. Donc on n'hésite pas, on déplie et on regarde. Et on vire. Donc déjà, celle-là, je la vire. Celle-là, comme je vous ai dit, je la garde pour les petons. Alors celle-ci, je les garde. C'est un cadeau qu'on a reçu d'une personne avant notre mariage. Donc ça, je les garde.
Donc celle-là, c'est une grosse. Alors normalement, c'est une serviette que je vais me servir que pour la plage, mais mon mari veut s'en servir pour la douche. Donc voilà. On ne négocie pas avec les paroles de son chéri. Hein. Lâche tout dessus. Donc après, on a celle-ci. Semeur. La Betty Boop, je la garde. Donc on va faire déjà ça. Déjà ça c'est pour la plage. J'en ai deux dans la salle de bain qui normalement ne sont pas pour la douche, qui vont pour la plage. Donc ça, il y en a une à mon mari, une à moi pour la douche. Ça c'est pour la plage. Donc il y en a déjà 4 pour la plage. On va faire comme ça. Hop, pour la douche. Voilà. Et donc après j'ai celle-ci. Et j'ai celle-ci. Alors là, pareil pour les serviettes de microfibre. Celle-là, elle a fait plus que son temps. Donc au niveau des gants de toilette, disons que nous ne sommes pas riches. Nous en avons 4. 5. Donc celui-là, il est pour partir. Ça, on va le garder. Et donc ensuite, on va garder là-dedans. Donc, sachant que dans ces serviettes, nous en avons, c'est des petites serviettes pour, comment on peut dire, on s'en sert pour quoi les petites serviettes d'ailleurs, c'est des serviettes de couple, on va dire, on va pas rentrer dedans, ça c'est une serviette pour le visage, hop, donc ça c'est pour le visage, donc ça je vais plus le mettre avec les gants au-dessus, voilà. Donc ça, c'est à nous deux. Donc voilà, donc au niveau des serviettes de mon mari et moi, j'en ai gardé une blanche pour mon mari, une rose pour moi. Et celle-là, c'est des serviettes que ma belle-maman m'avait offert avec des cœurs. Donc il y en a 2, une pour mon mari et une pour moi. C'est très très bien. Donc après ça, comme je vous ai dit, je la garde pour les petons, que ce soit pour la plage et tout. Mais même quand, vous savez, on veut faire des bains de pied et tout. Comme ça, on a la serviette pour les petons. Donc voilà, on garde tout ça. C'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire, on a viré celle-ci. On a viré un gant de toilette comme ça. Une serviette microfibre pour les cheveux. Cette serviette-là, je l'ai virée. Alors, je l'adorais, c'était à Roxane de base, ma petite soeur. Mais elle a pris la javel, elle a pris tout ce que vous voulez avec le chlore, ça sert à rien. Et celle-là, c'est pareil, elle est toute décolorée. Donc, au total, j'en ai viré 4. On est pas mal. Donc, voilà. Donc, ben là, je vais les remettre dans le placard. Donc voilà ce que ça donne. Donc là vous avez les serviettes pour la plage, la piscine, sachant que j'ai ces deux là. Sachant que j'ai ces deux là qui doivent aller ici aussi vu que c'est pour la plage. Là vous avez les serviettes. Voilà, les serviettes de douche et tout. Ici vous avez les petites, les moyennes serviettes. Et celle-là c'est toute petite. Et celle-là ici, et ensuite ici, vous avez les serviettes pour les petons, serviettes pour le visage et une ceinture pour le baignoire. Voilà. Et après dans le tiroir ça donne ça. Franchement, là on peut parler des encombrements parce que regardez un peu avant dans la vidéo, il y en avait du bazar. Hein. Donc voilà. Ensuite on va s'attaquer à ce meuble.
Voilà, donc je vais enlever les rideaux et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Après, au-dessus du placard, il y a des choses que je ne toucherai pas. Alors ça, c'est une chose qu'il va falloir que je range. Mais la cocotte, là, et ce dessous, là, je sais pas si c'était un dessous d'assiette ou autre, c'était à ma grand-mère. Ça aussi. Et en fait, là-dedans, j'ai mis les œufs de mes poupoules. Voilà. Après, vous avez le robot. Ici, vous avez le Cake Factory. Là, on a tout ce qui est emporte-pièces et les trucs à douille. Là, vous avez tout ce qui est les livres de cuisine que j'ai fait moi-même. Ça, j'ai fait aussi. Voilà, ça, c'est les trucs de ma grand-mère. Donc là, ce que je vais faire, je vais enlever les rideaux de ce meuble-là et je vais vous montrer le bazar. Donc, voici le bazar, comment ça se découpille. Donc là, vous avez une boîte avec tout ce qui est électroménager. Là, vous avez des plats et vous avez même un truc à pâtisserie. Là, vous avez des plats aussi. Là, c'est des poêles, des casseroles, un wok et tout. Alors tout ça, tout ce qui est tout en bas, je vais pas y toucher parce que c'est le nombre de casseroles qu'il me faut, le wok et tout. Ça, je vais plus le réorganiser. Ça, c'est pareil, je vais le réorganiser parce que mon mari, vous avez beau lui dire du plus gros au plus petit, il vous fait l'inverse. C'est pas vrai. Donc voilà. Ça, il va falloir que je voie ce qu'il y a dedans, que je trie. Ici, c'est pareil. Il va falloir que je trie, que je regarde et tout, que je réorganise. En bas, là, c'est tout ce qui est échalotes, ail et tout, les pommes de terre. Ça, en bas, je vais pas y toucher, c'est mon siphon à chantilly. Donc, ma foi, on va mettre tout ça sur la table et puis on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que tu voulais dire, mon cœur? C'est pas vrai. C'est pas moi qui mets le bazar. Non, mais tu voulais dire quoi? Tu voulais pas t'avancer vers le meuble? Faut dire quoi? Bah, je sais pas, t'étais parti pour t'avancer. Bah non. Coucou! J'ai enlevé tous les deux placards. Donc j'ai laissé, comme je vous l'ai dit, ce que je comptais garder. Mais là, en fait, j'ai tout sur la table, vous allez voir. C'est hallucinant. Je ne m'attendais pas à en avoir autant. Bon, après, c'est vrai que je cuisine beaucoup, je fais tout moi-même à la maison. Que ce soit le pain de mie et tout, je fais tout moi-même. Mais à force de récupérer à droite à gauche, ça devient impossible. Donc déjà, pour commencer, on est sûr que ça, je le virerai. Parce que c'est pour couper les gâteaux, mais moi, j'y arrive pas. J'ai un bloc à couteau, j'ai des couteaux. Moi, j'ai un bloc à couteau et je prends des grands couteaux comme celui-ci pour couper mes gâteaux. Quand je fais des layer cake ou autre, donc ça sera mieux. Donc ça, je vais le virer.
Donc là, je vais finir de ranger ça dans le placard et je vous montre après ce que ça donne. Donc j'ai viré ça comme je vous ai dit parce que je m'en sers pas. J'ai sorti ça. Je m'en suis jamais servi puis j'y arrive pas. Enfin, c'est pas que j'y arrive pas, c'est que j'aime pas. C'est en bois. Un pichet, j'en ai tout un stock. Un moule à gâteau. Ou je sais pas ce que vous voulez en forme de poscaille. Un lot d'assiettes en inox comme ça pour les escargots. Sachant que nous on mange des escargots, on achète, vous savez, dans les assiettes en alu direct. Et j'ai viré ce plat. Voilà, donc là je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne ici. J'ai mis ce qui est pour la râpe. Alors là j'ai mis les 2 cloches à gâteau, le tournant, la plaque de refroidissement. Là j'ai mes mesureurs, mes moules. Voilà. Ensuite ici j'ai tout ce qui est mes plats, donc le plat à four. J'en ai d'autres dans l'autre placard, mais c'est qu'en fait tout passe pas là. Et après là c'est les plats de service, les moules à flanc et tout, les poêles. Là vous avez tout ce qui est casserole, wok et marmite. Et à côté, donc ici, j'ai ici tout ce qui est les appareils, donc pour couper la viande, mélanger et tout. Vous avez un batteur, là il y a le moule à bûche. Voilà, après là vous avez une panière où il y a les balances ici. Et tout ce qui est pour faire les yaourts. Et là vous avez différents moules, vous avez ça pour faire les steaks hachés. Ça j'en ai beaucoup mais je m'en sers énormément. C'est des tamis, je crois que j'appelle ça comme ça. Après ici vous avez encore des plats de service. Vous avez également ce plat. Un plat pour les œufs. Là vous avez les plaques pour faire les croques et tout, des moules, un tapis, encore des moules. Alors il y a les moules à baguette et tout. Et là en fait ici j'ai enlevé une panière parce que je me suis dit une panière pour les patates ça suffit. Et j'ai mis hop, j'ai mis les moules et tout. Donc franchement on est plutôt pas mal hein. Déjà j'arriverai mieux à m'y repérer quand je vais faire à manger. Donc là, nous allons passer au meuble à vaisselle où il y a tout ce qui est les verres, les ramequins, les assiettes, les plats à four. Bon, il y a un peu de tout dans ce placard. Donc on va trier, on va voir ce qui est ébréché ou non. À côté, on a des assiettes plates et creuses que je ne trierai pas car ce sont tout simplement les assiettes de mon papa ou de ma grand-mère. Donc je ne trierai pas. Il y a également une corbeille à fruits, on n'y touchera pas. Donc c'est parti. Que yo el paso te sigo. Ey, seamos más que amigos, amigos, amigos. Ey, solo tú me sigues al ritmo de la pista y yo me veo como chica de revista. Baby, conmigo a ti se te va la vista. Puedo quemarte solo con una pizca. Arriba y abajo, uy, ay. Prendimos, apagamos. Arriba y abajo, ay. Prendimos, apagamos nunca. Baila, baila conmigo. Donc là j'ai viré plein de verres qui étaient ébréchés. J'ai également viré des douilles en plastique, des trucs de pâtisserie que je ne voulais plus. Passons maintenant à l'entrée. Donc là on va trier le meuble à chaussures qui est très important. Je vais également remettre les planches correctement. Donc là c'est pas compliqué. Je vais virer une paire de chaussons que je ne peux absolument plus me voir. Une paire de baskets à mon mari qui est complètement dead. Et au niveau de mes placards d'entrée, je vais virer une lampe et quelques petits trucs qui traînent à droite et à gauche. Après, la chose la moins drôle, c'est de ranger ici. Parce que là, on a pas mal de tasses, sachant qu'on ne sert pas de tout. Ici, je pense pas que je vais virer beaucoup parce que la cocotte bleue, c'est pour faire mes produits ménagers. Celle-là, c'est pour faire tout ce qui est les pots au feu, les moules et tout. Donc voilà, là, il y en a pas mal. Et là, je vais regarder au niveau de la vaisselle tout ce qui est bréché ou qu'on veut pas. Folie bolou. J'ai beaucoup de tasses. Beaucoup de bols. Donc là, ce que je vais faire, je vais regarder si j'aime ou si j'aime pas. Et savoir si c'est ébréché ou pas. Comme là, vous voyez. Il y a une petite ébréchure, donc ça je vais le virer. Et tout ce que je vais mettre ici, c'est ce que je vais garder. Au niveau des tasses, j'ai viré ces deux là. J'ai viré celle-ci, normalement c'est ma petite soeur, mais elle est ébréchée, ça on l'a gardé. J'ai viré ça. Un petit récipient. J'ai viré cette tasse-là, je l'avais offert il y a plus de 5 ans à mon mari, mais elle est plus que ébréchée de partout. Ensuite,
Ensuite, j'ai viré tout ça parce que je voulais m'en servir, mais je me rends compte que j'ai des moules qui sont mieux que ça. Et après, j'ai viré ces deux-là. Alors, c'était une collection, hein. J'ai gardé celle-ci, parce que j'adore Titi et Gloria. Et j'ai gardé celle-ci, donc mes deux préférées. Et celle-ci, je vais les laisser partir. Donc voilà, au niveau des tasses et tout. Alors ça, j'ai pas regardé l'état, rien de tout, parce qu'on les a achetés il n'y a pas longtemps avec mon mari, donc je sais qu'ils sont bons. Donc après, au niveau du reste, la cocotte, là, c'est de ma tante Dolores. Mais le problème, c'est que, ouais, je vais mettre du ménager dedans, mais elle me prend plus de place qu'autre chose. Et vu l'état qu'il y a à l'intérieur, j'ai peur, vous savez, vu que ça décroche et tout, j'ai peur que de foutre le feu, clairement. Parce que quand vous enlevez le coin abrasif, c'est peut être dangereux, donc je vais pas le garder, ça me fait mal au cœur, mais je vais pas le garder. Par contre, ce que je vais faire, je vais garder le couvercle de ma tata, comme ça j'aurai quand même une partie, parce que ça, pour la cuisine, ça c'est pas mal pour couvrir les poêles. Donc ça, je vais le garder. Après, le plateau à fromage, je vais le garder, mais le problème, c'est qu'on s'en sert pas. Hein, mon cœur? Ouais. On s'en sert pas du plateau à fromage. Non. On s'en est servi 2-3 fois, je crois. Donc, on fait quoi? On le bazarde? Ouais. Et après, ça, je vais le garder parce que dedans, j'y mets, comme je vous ai dit, mes moules, je fais mes potés, mes couscous et tout. Donc ça, je le garde. Donc, finalement, au niveau de ce tri, on a viré quand même 6 tasses, des coquillages, un plateau de fromage et une cocotte. On est plutôt pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, ben, on va ranger. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Solo tú me sigues. Donc là, on est plutôt pas mal. Ici, je mets une petite tasse comme ça, voilà. On est vraiment plutôt pas mal. J'ai pu ranger les trucs qui étaient ici de base. Donc voilà. Après ça, les verres à verre, le transparent, ça passe pas dedans. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller mon mari pour qu'il me remette ce qu'il y a à mettre en haut. Et puis, on va continuer. Sachant qu'il me reste encore quelques trucs à faire. Donc voilà. Mais là, franchement, quoi que attendez. Je me dis que peut-être que... Ouais, voilà. J'y suis arrivée. Donc ça, je vais plus le mettre, vous savez, où il y a les casseroles et tout. Ça, je vais le mettre avec le petit bol. Et ça, c'est un truc anti-éclaboussure de mon robot que je ne me sers pas très souvent. Donc je vais le caler là. Pour le moment, on va le mettre là-dedans. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est un truc que je vais foutre ici. On est plutôt pas mal. Donc voilà, donc là, il me reste, je sais pas si le placard au-dessus de l'évier, je vais le faire. Donc mon placard au-dessus de l'évier, je vais pas le faire. C'est vraiment tout ce qui est mon matos de cuisine, mes appareils et tout. Je me sers de tout. Donc là-dedans, on va pas faire un tri. Après, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le meuble à tiroir ou les ustensiles. Le meuble à machine, on l'appelle ça. Et après, je vais voir peut-être au niveau des microfibres, faire un tri et tout. Mais sinon, on a fait le plus gros déjà. On a fait le plus gros. Et on en a viré pas mal. On en a viré pas mal. Donc là, je vais aller me boire un café. Parce que là, j'ai fait le plus gros. Et je suis contente de moi, donc je mérite un bon café. Puis ben, après, on va continuer. Donc, au niveau de ce placard-là, comme je vous disais, je vais pas en virer. Je vais rien virer parce que c'est que du matos que je me sers. C'est que du matos que je me sers. Par contre, je pense que je vais transférer certains matériels qui est en haut dans l'autre placard, vu qu'il y a une partie qui est vide. Donc là, vu que c'est tout mon matos et que là-bas c'est tout ce qui est boisson, là j'ai une panière ici. Je vais essayer d'attraper. Donc voilà, là j'ai toute une panière comme ceci. Donc là j'ai toute une panière où c'est que des gourdes. On a des touillettes à boisson. On a des pailles et tout, donc ça je pense que plus que je vais le mettre là-bas. Et je vous montrerai après. Je vais prendre une chaise et je vais essayer de réorganiser tout ça. Mes placards sont propres, il faut quand même passer un petit coup vite fait. Alors vite fait parce que c'est vraiment pas seul. Voilà. Hop. C'est fait. Donc là ce que je vais faire, les appareils j'en ai partout. Là j'ai une bouillotte pour le ménage. Je vais caler là. Là je vais faire le plat. J'ai des appareils aussi.
Donc déjà, même si c'est pas sale, on passe quand même un petit coup. Voilà. Ça sera pas plus mal. Je vais passer un petit coup histoire de, même si c'est régulièrement lavé. Donc ça c'est un appareil à quoi? À gaufre. Mais il va faire changer parce que j'ai deux appareils. Non mais vous y croyez que j'ai deux appareils à gaufre s'il vous plaît? J'ai deux appareils à gaufre. Mais c'est qu'en fait j'en ai une qui a des petites gaufres et là c'est des grosses. Donc je vais le garder. Parce qu'en fait regardez celui-là, les gaufres elles sont plus grandes. Et elles sont mieux. On préfère avec mon chéri. Voilà. Donc ça déjà. Ça sera pas plus mal comme ça. Après au niveau d'ici, je passe un petit coup quand même. Donc après j'ai mon cuiseur mais ça c'est mon indispensable, mon petit cliché. Voilà. Donc là ça fait un petit peu mieux. Ça c'est mon mari qui a dû ranger là mais ça va pas là. Donc là on a un petit peu mieux quand même. Donc voilà, ce placard c'est good. Ah non, j'ai oublié mon mousseur à lait que je vais caler ici. Hop, voilà. Donc ça, je vais la ranger à sa place. Donc ici, je vais mettre tous les couverts que j'ai apprêtés dans un tiroir. Et vous allez voir que j'en ai. Donc là, c'est tout ce qui est mes ustensiles. Donc pour l'instant, c'est dans un tiroir qui n'est pas forcément tip top, si je peux dire. Mais ça, on verra plus tard. Donc on va commencer par tout ce qui est en bois déjà. Alors je suis pas sûre qu'il y ait un grand tri qui va se faire. Parce qu'en bois, j'ai pas énorme. Dans le tiroir à bois, je peux y mettre tout ce qui est pour limer les couteaux. Voilà, alors ça, je vais le virer. Ça, on verra après. Alors ça, je sais même pas ce que ça fout là, sachant que c'est le câble de ma bouillotte. Enfin, de ma bouilloire là. Donc voilà, donc ça... Alors là, on est sur un truc, franchement, des plus cocasses. 3 fouets de pâtisserie, c'est donc je m'en sers que de 2. Donc au total, j'en ai 4 parce que j'en ai un en silicone. Donc, je vais garder ces deux-là, celui-là, je vais le garder. Alors ça c'est une pince qui malheureusement elle est bien mais elle est pas bien parce que vous pouvez faire ce que vous voulez, elle ne tient pas malheureusement. Voilà. Ça c'est censé être un couteau à pain qui va avec la boîte que ma copine m'a offert. Mais ça coupe rien. Ça a rangé. Donc au total dans les deux tiroirs j'ai viré un couteau à pain en plastique, une pince qui ne pince pas, un fouet et un bocal. Et je remets bien évidemment le ciseau à sa place. Comme je vous disais, vous voyez, c'est dans des tiroirs comme ça. Donc à chaque fois, il faut piocher, il faut chercher. C'est un peu galère. Mais là, je suis en train de réfléchir pour l'instant. C'est pas la priorité, mais il faut que je trouve autrement parce que ça va me saouler. Voilà, après là, on a mis tout ce qui est le bois. Et là, après, vous voyez. Donc là, après, nous avons ici. Alors ça, je peux le mettre dans le truc en bois parce que c'est des pics à... Comment on appelle ça ? Des pics à brochette. Ici, nous avons des sacs poubelles. Alors ça, franchement, je sais pas vous, mais moi, j'arrive pas à m'en servir de ça. Ça tient pas. Donc voilà. Hop. Alors celui-là, il est propre de truc. Ça sert à rien que je le défasse. Hop.
Donc voilà, donc ça, il n'y a pas grand chose. J'ai viré des trucs, j'ai viré une poche et un anneau. Mais cet anneau-là, faut que je le range dans le garage quelque part parce que ça fait partie du meuble. Voilà. On en vire des choses. Hein. Donc là, comme je vous ai dit ça, moi ça, j'y arrive pas. Une poche qui, je sais pas quoi faire. Donc voilà. Donc elle va servir à mettre le petit truc du meuble. Je le rangerai autrement. Ça fait partie de la bouillotte, il faut que je le range avec. Pour l'instant, je peux pas, j'ai la caméra. Donc voilà. Donc là, après, j'ai encore un meuble à ranger. Qu'est-ce qu'on a là? On va peut-être pouvoir faire un tri là-dedans aussi. Parce que c'est des serviettes et tout. Donc on va trier ça ensemble. Là, on a des serviettes, on a des serviettes. Alors ça faisait partie d'une guirlande lumineuse de Noël. Qui ne fonctionnait plus parce que je sais plus, c'était les chats, je crois, qui avaient joué avec. Du coup, j'ai découpé les fils et j'en ai fait des ronds pour les verres. Donc, serviettes. Hop. Des ronds de table. Des serviettes, pardon. Donc, des serviettes. Je vérifie quand même l'état des serviettes. Ça, c'est les serviettes pour quand il y a des invités, j'aime bien les mettre, c'est joli. Après, mon mari, on a chacune la nôtre, mais le problème, c'est qu'on s'en sert jamais. On se sert des serviettes, on est poli, hein. on est glamour comme personne. Quand il y a des gens, on met des serviettes, sinon on est pas. Mais ça serait mieux que d'utiliser du sopalin réutilisable. On a des feuilles, ma foi. Ces ronds de table, on les avait trouvés avec mon mari à... c'était où? Stocomanie. Ils sont cannes. Donc voilà. Donc, petite rêve pour la petite panière comme ça, Shane. Voilà, avant qu'on me le demande, parce que j'ai beaucoup de choses. Ça, mais tes rangements, ils sont bien, ça vient d'où? Shine. Moi, c'est Shine ou Action. Après, H&M. Non, c'est pas H&M, c'est comment il s'appelle le magasin, mon cœur? Le nouveau, là. BM. Ouais, merci. BM, j'aime bien, mais sans plus. Je suis pas une adepte. Je trouve que ça vaut pas trop le coup. Donc, on plie les serviettes et on les met là-dedans. Donc, j'en ai combien des serviettes? J'ai une capacité de table de 6, donc ça sert à rien d'en avoir plus que 6. Ah, moi, je m'embête pas. Si j'ai 6 personnes à table, je dois avoir 6 serviettes. Je m'embête pas parce qu'après, quand il y a des grandes tablées, vous voyez, je mets du sopalum. Là, je mets du sopalum et puis voilà quoi. 4. Et après, c'est rare. Quand on a des grandes tablées à table, c'est rare qu'on soit ici. Donc. Hop. Donc là, nous avons 4. Et 6. Donc on va en virer 2. Voilà, ça c'est nos serviettes à nous. Du quotidien, qu'on ne se sert pas, mais du quotidien. Voilà, après les ronds de table. Alors ça je les garde parce que c'était les ronds de table. Ça c'est nos ronds de table. C'est nos ronds de table quand on était jeunes. Donc il y en avait un Roxane, il y en avait un de mes 2 frères. Il y en avait un à moi et il y en avait un. Il y avait un Cynthia, il y en avait un Roxane, il y en avait un à mes 2 frères et un à moi. Donc je les ai récupérés. Hop. Voilà, et ça. C'est pareil, c'est des dessous de plein de verre. Alors les dessous de verre, je vais pas les regarder, enfin je vais pas les jeter, parce qu'en fait j'ai 2 services. J'ai ceux-là où c'est les images de Paris sous la neige. Et après j'ai ceux-là où j'en ai d'autres à côté, que j'avais acheté à Action, ils sont pas mal. Et après on a ceux-là pour Noël. Donc voilà. Déjà la panière, elle est plus en mode j'ai la gastro. Donc voilà, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Après, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais faire un meuble aussi. Donc après, j'ai ce meuble là qui est en dessous de ma cafetière, que je vais voir pour peut-être réorganiser, pour ranger, parce que vous voyez que c'est un peu le souk. Voilà. Sinon, ça va. C'est le bazar, mais ça va.
Donc je vais tout ramener et puis on va faire le tri ensemble. Donc dans ce meuble, nous avons un peu de tout et de rien. Nous avons savon de fiel de bœuf. Ça, c'est la base. Ici, nous avons des babales. Nous avons un tiroir avec un HPV pas possible qu'on va regarder. Donc, hop. Donc dans cette boîte là, je vais remettre toutes mes balles. Voilà. Ensuite à côté, je vais également y mettre ces petites boules là pour le linge. J'ai même des sacs de course s'il vous plaît. Ah non mais je crois que j'aurais tout vu. Hop, alors qu'est-ce qu'on a là aussi? Encore des trucs pour le linge. Ça c'est pour les poils, c'est pas mal. Un rouleau. Ça c'est ok. J'ai des souplines. Maintenant, j'ai vraiment du tout. N'importe quoi. Alors les souplines, je vais les finir parce que j'adore l'odeur, mais je ne rachèterai pas. Parce que je m'en sers plus, donc je vais juste au moins finir celle-là. Parce que moi, à la place, je mets du vinaigre. Alors, c'est pas sale, je fais pas juste un coup, c'est dans ma tête. Je pars du principe que vu que ça vide les placards, je nettoie tout en même temps. Donc c'est pas des placards qu'on nettoie tous les 4 matins non plus. Ça c'est pour mettre les lingettes anti-décoloration de base. Il faudra que j'en rachète. Parce que là j'en ai plus. Faut que j'en refasse d'ailleurs. Ensuite ça c'est le livre de la machine à laver. Elle est tellement compliqué que je garde le livre avec moi. Voilà, alors ensuite nous avons anti-statique pour la machine. Ça, franchement, je vous le conseille, ça vient d'Action, c'est une tuerie. Alors, les sacs de course, je pense pas que ça sert à quelque chose dans une machine à laver. Je pense pas. Ça, je vais le caler là-dedans. Après, au niveau des poches à linge, j'en ai qui sont tellement grandes, je sais même pas à quoi elles servent, ça. Parce que moi, après ça, je mets les sous-vêtements. Les soutifs ils rentrent là-dedans. Ouais, je vais virer celui-là, je vais garder les deux blancs. Comme ça, par sécu. Hop. Donc voilà, ça c'est un rouleau à poil. Je viens passer celui-là. Après, j'ai pas mal de trucs. Je ne sais même pas à quoi il sert. J'ai pas mal de trucs comme ça. Franchement, ça oui je le garde, c'est sûr. Ça aussi. Alors ça sert à rien de le garder. Donc ça on va le garder, mais on va le stocker, on va le mettre sur la boîte à lingettes. Dans cette boîte là, je vais y mettre toutes mes autres bouboules et mon éponge pour la machine. Voilà. On la ferme, la boîte. Puis là, je vais tout remettre dans le placard. Voilà, c'est quand même un petit peu mieux rangé quand même. Voilà. Parce que là, on n'y voyait vraiment plus rien, quoi. Donc voilà. Là, on a fait un bon tri, je trouve. Après, au niveau d'ici, bon, j'ai la poubelle jaune, bon, qui est verte mais jaune. J'ai mes serviettes, enfin, mais ça, c'est des sopalins réutilisables. Donc là, au niveau du tri, on est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. On a fait un sacré tri. Je pense que là où je vais faire un tri aussi, parce que bah, il faut faire un tri, il faut regarder. Alors le garde-manger, je le ferai pas, ça sert strictement à rien. Mais je pense que je vais faire un tri au niveau du placard, vous savez, où il y a les bonbons. Parce que mon mari en mange 3 fois dans l'année et il y a des bonbons, ça fait un moment qu'on les a. Et même s'il les aime, je vais peut-être les virer parce que bon, ça a une date de péremption quand même. Donc je vais faire ça hors caméra et puis après je vous reprendrai en caméra pour vous montrer tout ce qui... pour vous faire le total de tout ce qui a été viré sur cette partie 2 du désencombrement. Voilà. Donc voilà, j'ai fait un tri au niveau des bons becs et du thé. Donc tout ça, c'est des bonbons que je vire. Là, il y a des sachets de thé, là aussi.
Là j'ai enlevé les flancs parce qu'ils étaient plus longs, j'ai mis mes Vichy dedans, j'adore ça. Là j'ai refait le plein de montée. Donc voilà. Donc j'en ai viré quand même pas mal. Là j'ai fait également un tri dans la boîte à Bombec, là. C'est les bonbons à mon chéri, ça au chocolat. Donc voilà, entre tout ça que j'ai viré, plus tout ce qu'il y a dans le carton, je pense que là on est plutôt pas mal, j'ai envie de vous dire. Voilà, on a fait la partie 2. La maison c'est vraiment désencombré. Je crois que c'est la première fois que je vis autant chez moi. Mais ma foi, j'ai envie de vous dire, ça fait pas de mal. Franchement, ça fait pas de mal. On y voit plus clair. Et on passera un peu moins de temps, je pense, à chercher les trucs déjà avec mon chéri. Ça c'est sûr, parce qu'on en accumule beaucoup. Je vais pas dire on, mais surtout moi, parce que mon chéri n'est pas comme moi. Mais voilà. Donc là, je vais les ranger, monter, mes Bombec et tout. Je vais trier ce qui va à la poubelle et ce qui doit être donné, vendu ou bref, voilà, partir. Et puis voilà, mais en tout cas moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce désencombrement, croyez-moi ça fait du bien. En tout cas moi je vous remercie, je vous fais des gros bisous, je vous dis prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à me laisser un commentaire, je répondrai toujours avec le plus grand des plaisirs. En attendant moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, bye.